Est-ce que tu penses que ça pourrait être des symptômes du Covid persistant? Mais à ce point-là, si longtemps après, c'est trop bizarre, hein. Non, je sais plus, à un moment, j'avais eu un doute. Et du coup, j'avais dû faire un test qui était avéré négatif. J'avais fait 2 tests d'ailleurs. J'en ai fait un autotest. Je sais plus pourquoi, mais qui était négatif du coup. Et j'ai fait un autre test en pharmacie avec le coton-tige dans le nez là. Big up à la pharmacienne parce que franchement, m'enfoncer un truc dans le nez, c'est un truc que je souhaite à personne. Elle a été super patiente, c'était super. Enfin, parce que vraiment, moi je me serais insupportée. Je le dis clairement, mais bon, elle doit être habituée. Et, elle était super gentille et patiente parce que moi je suis hyper sensible au niveau du nez. Et au niveau du nez et des yeux, en fait, faut pas qu'on me mette un truc dans le nez ou les yeux, en fait. Enfin, déjà, de base, c'est pas un truc que tu fais. Mais je me souviens que quand j'avais fait un test pour les lentilles à l'ophtalmo que j'ai de mes parents, là, quand j'habitais encore là-bas, l'ophtalmo, elle en pouvait plus, en fait. Parce que je faisais même pas exprès. J'essayais de rester droite pour qu'elle me mette la lentille dans l'œil et j'arrivais pas, en fait. C'est... le réflexe me faisait me barrer en arrière, même en me tenant la tête, en la mettant la tête contre un mur, je fermais l'œil au dernier moment où j'avais la tête qui partait dans un sens, mais je peux pas. Même en essayant, j'essayais de ne pas bouger, mais c'est plus fort que moi. Et du coup, là, c'était la même chose avec la pharmacienne pour le test. Enfin, je pense que c'était plus une infirmière qu'une pharmacienne. Je sais pas si les pharmaciennes sont habilitées à faire les tests. Enfin bref. Et du coup, je lui disais, je suis désolée, je suis sensible du nez, je peux pas. Je me suis calée la tête contre le mur et j'ai essayé de pas bouger, mais elle a dû s'y prendre à plusieurs reprises. C'était horrible. Mais elle m'a pas fait de reproches, elle s'est pas énervée. C'était super sympa. Contrairement à l'ophtalmo, du coup, qui avait vraiment perdu patience. Mais bon, voilà, je peux pas, je peux pas. J'avais supplié l'ophtalmo même de me laisser mettre moi-même la lentille parce que des fois que... Du coup, j'avais réussi à mettre moi-même la lentille, mais... Le truc dans le nez, là, plus jamais de ma vie, je veux faire ça. Je sais pas si vous l'avez fait, j'ai réussi à l'éviter pendant plusieurs mois, mais au bout d'un moment, j'ai été forcée de le faire et c'était un calvaire. Pour l'infirmière comme pour moi. Du mal 1 à 2 ans après. Ah ouais? Ouais, mais j'ai toujours le goût et tout. J'ai pas de problème d'odorat, de goût ou autre. T'es obligé de prendre la ventoline alors que t'as pas de soucis respiratoires de base. Ah ouais? Ah, tu prenais pas de ventoline avant? Le PCR, mais quel enfer. Donne des envies de meurtre, mais tu m'étonnes. Ah, tu saignes du nez en plus. Ah, j'ai eu de la chance, moi, j'ai pas saigné du nez. Je pense que je suis assez solide de ce niveau-là, mais c'est sensible plus mentalement, en fait, je pense. Quand j'arrêtais pas de... Tu sais, j'avais le nez qui me piquait, qui me grattait. C'est ce genre de sensibilité. J'ai jamais trop saigné du nez. J'ai pas souvenir. Je sais qu'une fois, j'avais eu 1 ou 2 gouttes qui est tombée de mon nez quand je m'étais pris mon genou dedans. Tu sais, le sport au collège, on te fait faire des roulades. Là, on devait faire une roulade arrière. Et j'avais pas confiance. Je me sentais pas capable, mais bon, bah, on a dû faire quand même. Je suis pas hyper souple.
Et du coup, je me suis pris mon genou dans le nez. L'avantage, c'est qu'on m'a pas redemandé de faire une roulade tout de suite. On m'a laissé me remettre un petit peu du truc. Mais ouais, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas de me prendre mon propre genou dans mon nez. Et même là, tu vois, j'ai pas trop saigné du nez finalement. En fait, je pense que j'ai de la chance niveau... comment dire? Parce que je suis allergique à tout ce qui fait éternuer et j'ai pas mal de problèmes d'asthme. Mais par contre, je me suis jamais cassé un os, je me suis jamais... enfin, je me suis déjà foulé la cheville, mais 10 minutes après, ça va mieux. Tu vois, j'ai jamais eu à porter d'attelle ou même de plâtre. Du coup, je me suis pas cassé le nez en le prenant, enfin, en prenant mon genou dedans, quoi. J'ai de la chance. Peut-être que je me casserai la jambe un jour, mais j'espère pas. Et pour l'instant, c'est jamais arrivé. Moi, je voulais que ça arrive au collège parce qu'au collège, ceux qui avaient un plâtre, enfin, celles qui avaient un plâtre, en fait, elles pouvaient prendre l'ascenseur et ils avaient quelqu'un dans la classe qui se portait volontaire pour leur porter leur sac. Et moi, j'étais jalouse, je voulais ça. En plus, j'avais jamais été. On m'avait jamais demandé, enfin, on m'avait jamais accepté en volontaire pour porter le sac et accompagner dans l'ascenseur. Donc, j'avais envie de prendre l'ascenseur du truc. Même une fois, j'étais dégoûtée parce qu'il y a une camarade de classe qui avait eu un plâtre donc pendant quelques semaines, hein. Je sais plus combien de temps, mais voilà la durée réglementaire, j'imagine. Et donc, elle a eu plusieurs personnes pour... Ah, j'ai plus de canettes, hein. Voilà, elle avait demandé à plusieurs personnes, je crois que c'était une personne par semaine, enfin voilà, ça dépendait, mais il y a eu plusieurs personnes pour lui porter son sac et l'aider dans l'ascenseur. Et quand elle s'est débarrassée de son plâtre, du coup, en remerciement, elle a offert des carnets d'idoles aux copines qui l'avaient accompagnée dans l'ascenseur et qui lui avaient porté son sac pendant toute le durée qu'elle avait le plâtre. Et moi, j'étais en mode, mais putain! Déjà que j'ai pas pu aller dans l'ascenseur, en plus, j'ai pas les trucs d'idole. On n'était pas assez proches, du coup, ma mère, elle m'a dit, ah bah désolée, mais comme tu as aller dans l'ascenseur, ou, voilà. Je comprenais, hein, je comprenais complètement, c'était tout à fait normal. Putain, j'étais jalouse. On se battait pas non plus pour être la personne qui aidait les gens qui avaient un plâtre à chaque fois, mais c'était souvent les potes les plus proches de la personne plâtrée qui faisait ça. Et à chaque fois que on cherchait une volontaire pour porter le sac d'une personne plâtrée et prendre l'ascenseur avec elle ou lui, bah c'était moi. Tout le monde voulait le faire, quoi. Je sais pas pourquoi, mais on était trop hypés juste par le fait de prendre l'ascenseur. C'est un ascenseur, quoi. C'est pas non plus. C'est pas Narnia, quoi. Mais on était hypés par l'idée de prendre l'ascenseur. Et je voulais avoir un plâtre pour prendre l'ascenseur du collège. C'est débile. C'est purement débile, mais bon, quand on est gamin. Putain, j'aurais pu avoir un carnet d'idoles si j'avais accompagné cette meuf dans l'ascenseur, quoi. Déception. Ça passe pas du tout, ils te le font à chaque fois. Putain, l'enfer. T'avais pas d'ascenseur, mais au moins t'étais en retard, quoi. Et t'avais une bonne excuse, hein.
Tu t'es déjà cassé des trucs du coup? Tu t'es cassé quoi? Mon frère, je crois que c'est pareil, je crois qu'il s'est jamais cassé un truc non plus. Je sais plus. J'ai un doute, mais je crois pas. J'ai pas souvenir. Ou alors c'était quand il était première année collège ou en primaire. Ah, j'ai cru entendre un truc. C'est juste pour ne pas aller en cours. Ah, pardon. Un souci au genou. Souvent des bébés. Ah ouais. Et ça s'est résolu du coup ton problème de genou depuis? Il y avait J'ai jamais su ce qu'elle avait, puis en même temps, j'avais pas trop envie de lui demander parce que bah on n'était pas très proches et je trouvais que ça se faisait pas trop de demander en fait des questions. Enfin, je trouvais ça un peu trop personnel pour demander.